Amen. Voilà. Donc, nous avions parlé des fondements spirituels on va dire, de l'évangile, de la réussite. Et aujourd'hui, nous allons avancer avec les bases méthodologiques du succès. Amen. Les bases méthodologiques du succès. Ça veut dire que celui qui veut arriver en haut, il doit emprunter, vous voyez, donc, etc. Donc ça, c'est après les fondements spirituels de la réussite. Place maintenant aux bases méthodologiques du succès. Le succès, en fait, qui est synonyme de réussite, c'est un système. C'est un système dont il faut connaître, on va dire, la notion fondamentale. Gloire à Dieu. Il faut savoir que le succès, c'est un système qu'il faut mettre en place. Pour avoir du succès dans la vie, il faut un ensemble d'éléments ayant de façon déterminée la fonction de vous y conduire. S'il n'y a pas ces éléments, vous n'arrivez pas. Il faut mettre ensemble une collection de méthodes, une collection de procédés qui vont vous mener au résultat que vous attendez, c'est-à-dire celui d'avoir du succès. Tu veux te développer, il te faut un point de départ. Il te faut une étude des méthodes utilisées, on va dire même dans les sciences et la technique appropriée aux objectifs que tu as envie d'atteindre. Ça veut dire que tu as besoin des principaux ingrédients, tu as besoin de la manière de faire pour arriver. Tu vas alors reposer ton succès sur un ensemble de recettes propres à ce que tu as envie d'atteindre. Le système dont on parle plus haut est regardé comme un ensemble ordonné et structuré d'idées, ou alors des éléments que tu envisages qui vont aller dans une sorte de logique. Gloire à Dieu. Quand le Seigneur me parlait de ma mission pour la réalité et l'authenticité de l'Évangile que je devais apporter au monde, il a ajouté, c'est seulement de cette façon que le cœur et l'intelligence sont touchés et que l'homme est convaincu. Gloire à Dieu. Ouais, à un moment donné, la manière d'apporter l'Évangile, c'est juste de toucher les cœurs. Et donc maintenant, les intelligences ne sont pas éveillées. C'est-à-dire que le cœur est, si vous voulez, avec toutes les émotions, toute la passion qu'on peut avoir, de manière à ce qu'il n'y a pas un éveil de l'intelligence dans l'apport de l'Évangile. Et ça, ce n'est pas l'Évangile du Seigneur. Alléluia. Sans conviction, on vogue dans l'erreur. Malgré tous les dons spirituels qu'on peut avoir. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait quelque part que ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de marcher avec Dieu sans avoir une véritable conviction. Vous voyez? C'est pour cela que les choses spirituelles, donc, que nous sommes en train d'apporter au reste du monde à travers l'Évangile, doivent paraître et arriver à être simplifiées. Elles doivent devenir compréhensibles. Donc, elles doivent devenir accessibles. Vous voyez, parce qu'on a l'impression que comme Dieu est esprit, vraiment, quand il est en train de nous apporter les choses là, vraiment, c'est tellement compliqué que, voilà, au bout du compte, bon, on croit seulement. Je ne sais pas moi si je peux utiliser le terme. Il faut que ce que l'Évangile apporte aux gens devienne quelque chose d'accessible pour que l'homme arrive au bonheur qu'il désire. Parce que beaucoup de gens, en marchant avec Dieu, ils désirent un bonheur. Vous voyez, ils savent qu'ils vont trouver avec Dieu. Mais il faut, quand tu désires ce bonheur-là, que tu puisses accéder au chemin qui te mène à ce bonheur de manière compréhensible, de manière accessible, de manière simplifiée pour toi. Parce que ça semble être des
pas comment je peux dire, ça va compliquer les choses. C'est pour cela que nous allons pour les bases méthodologiques du succès en ce jour. Gloire à Dieu. Et j'aimerais que nous lisions ce passage des Écritures. C'est Proverbe 4, verset 13. Proverbe 4, le verset 13. Proverbe chapitre 4, verset 13, il est écrit « Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. » Amen. Gloire à Dieu. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Alléluia. Je vais vous raconter une vision que j'ai eue dans les années 2000. Dans cette vision, une maman nous avait légué de grandes bâtisses, un frère et moi. Le frère avait récupéré sa part d'héritage avant moi. Je croyais qu'il avait tout pris dans le songe parce que j'étais un peu paniqué dans ce songe-là. Mais j'ai remarqué qu'il y avait ma part de grandes concessions qui étaient non loin de là. Alors que je courais pour entrer dans ma part d'héritage, la concession s'est transformée devant moi en un établissement scolaire. Mon héritage à moi, c'était alors l'école. Gloire à Dieu. Et pour moi qui avais été appelé à servir Dieu à plein temps, il n'en demeurait pas moins dans la tête de Dieu que celui qui a été appelé à plein temps devait suivre une formation. Cette formation allait constituer par la suite un grand héritage pour moi. Même si c'est Dieu qui allait se charger de cette formation, il n'était pas question que l'héritage qu'il allait réserver à son serviteur soit un héritage sans formation. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. L'école, ça peut être une institution scolaire. Ça peut être un bâtiment où on dispense un enseignement général. Et pour les plus avancés aujourd'hui, c'est des enseignements spécialisés. Parce que lorsqu'on part à l'école pour suivre uniquement l'enseignement général, ce ne sera pas étonnant qu'on se retrouve en train d'aller courir au marché central à la fin avec tous ces diplômes généraux. Je suis désolé pour le système d'enseignement qui n'a pas encore compris plein de choses. Le plus grand héritage qu'on puisse confier à un être humain, ce ne sont pas des maisons et autres finances. Beaucoup de parents, quand ils pensent à l'héritage qu'ils doivent léguer à leurs enfants, commencent à faire plein de choses. Ils disent, bon voilà, je vais laisser ceci, etc. Mais le plus grand héritage qu'on lègue, c'est l'instruction. Vous voyez que Jésus, l'une des choses les plus importantes qu'il a laissées à ses disciples, c'était ses instructions. Quand on veut faire dans un art, quand on veut exercer une profession, des lettres ou des sciences, c'est pas moi, il nous faut au moins une connaissance théorique de ce que nous voulons faire dans la vie. C'est pourquoi Jésus a parlé de disciples, c'est-à-dire des personnes apprenant sa doctrine et son style. C'est ça qui veut dire les disciples. Allez, faites des disciples, c'est-à-dire des gens qui vont apprendre. Ils vont apprendre ma doctrine, ils vont apprendre mon style. Le plus important, c'est de garder en mémoire ce qu'on a appris. Je connais beaucoup de gens qui, à cause justement du système général, ont appris tellement de choses à l'école que si tu lui fais une petite interro de
d'une, deux, trois questions là, il n'est plus dedans. Donc le plus important, c'est de ne pas être des auditeurs oublieux. L'école où nous avons été formés sera notre vie. Est-ce que quelqu'un vient de me comprendre? J'aime bien quand on recite certains mots qui sont assez forts. L'école où nous avons été formés sera notre vie. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas bien compris ça, parce qu'ils étaient en train d'aller ailleurs. Alors, l'école où nous avons été formés sera notre vie. Il est arrivé à l'apôtre Paul de prêcher en public et à un moment donné, il est devenu professeur dans l'école de Tyrannus. Je ne sais pas si quelqu'un a remarqué ça dans le livre des Actes des Apôtres. Même la prédication ne doit pas être désordonnée. Parce que dans l'Église aujourd'hui, la manière que l'Évangile est prêché, c'est désordonné. Ça veut dire que quelqu'un... Et je ne veux même pas parler de suivre la même prédication. Il est en train de parler d'Abraham. Après, il te parle du roi Salomon. Après, il te parle... Ça dit que la même prédication, ça parle de tout. C'est un fourre-tout. Au bout du compte, on sait seulement que c'est la parole de Dieu. La prédication doit être organisée à chaque fois qu'elle est donnée normalement, pour que les gens soient en train d'aller quelque part avec le message qu'ils sont en train de recevoir. David demande au roi et juge de la terre, autrement dit au leader, de recevoir instruction. Vrai ou faux? Vous avez lu ce passage? Somme 2. Il dit, et maintenant, vous, les rois et les juges de la terre, recevez instruction. Qu'est-ce que cela signifie? Que ceux qui doivent être des responsables des gens demain doivent recevoir tout au moins des formations. Gloire à Dieu. Je disais donc que David dit, et vous les rois et juges de la terre, recevez instruction. Ce qui veut dire que les personnes qui sont appelées à être des responsables, à conduire des gens, ils doivent recevoir une certaine formation. Ils doivent recevoir tout au moins des formations qui viennent des personnes expérimentées dans le domaine qu'ils ont choisi d'évoluer. C'est pourquoi les leaders doivent suivre des séminaires pour augmenter leur bagage. Gloire à Dieu. Il n'est pas question d'être une personne sans intelligence dans ce que tu es appelé à faire. Je viens de dire quoi? Il faut que tu aies l'intelligence de ce que tu veux faire. L'intelligence veut dire une somme d'informations. Ça veut dire que tu as envie de faire quelque chose, mais tu n'as pas une base solide d'informations par rapport à ce que tu es en train de vouloir faire. Ça va te porter préjudice dans le domaine que tu as appelé. Le sage dit que ce sont les insensés qui méprisent la science. C'est pourquoi Pierre dit aux croyants de joindre à la vertu quoi? La science. Même celui qui a été appelé à plein temps doit se cultiver. Il doit étudier seul. Il doit étudier en aparté. Il doit suivre des formations librement pour augmenter son potentiel parce qu'il doit apporter quelque chose. Et si celui qui est appelé à plein temps doit se ressourcer, à combien plus forte raison celui à qui Dieu a épargné la totale consécration. L'instruction qu'on vous donne est plus importante que l'argent qu'on vous donne dans la vie. Qu'est-ce que je viens de dire là? L'instruction vous amène à maîtriser beaucoup de choses. Paul dit que nous connaissons en partie, d'où la nécessité d'apprendre toujours quelque chose, n'est-ce pas? Quand tu sais que tu ne connais pas suffisamment,
et que tu connais en partie, c'est donc nécessaire que tu apprennes quelque chose. La meilleure façon de préparer nos lendemains, c'est toujours d'apprendre aujourd'hui. Et si tu veux bien faire demain, apprends aujourd'hui. Et le conseil que je donne à ceux qui sont déjà fonctionnaires, vous savez, la vie des consacrés à plein temps, c'est quelque chose d'absolument particulier. Et pour les hommes qui fonctionnent d'une manière normale, vous êtes déjà fonctionnaire, si vous le pouvez, continuez vos études. Parce que c'est pour postuler à de plus grands postes demain. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si vous n'avez rien à faire aujourd'hui, ou si les jobs que vous êtes en train de faire vous le permettent de rentrer à l'école, augmenter votre savoir. Quand vous imitez des personnes, il faut le faire par rapport à votre appel. L'école de Dieu, c'est réservé à quelques élus. Ils sont extrêmement rares. Ces élus-là, en étant allés dans cette école, ont découvert, comme nous, que l'onction de Dieu enseigne mieux que quiconque dans le monde entier. J'ai grandi à l'école de l'onction, donc je sais ce que je suis en train de dire. Alléluia. Plusieurs d'entre vous ont grandi dans l'école normale, naturelle, et ils apprennent beaucoup de celui qui a grandi à l'école de l'onction. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à moins que tu n'aies grandi à l'école de Dieu, tu dois suivre attentivement exactement ce que je suis en train de dire. Dieu dit en effet à ceux qui ont grandi dans cette institution spirituelle, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc il y a des individus que le Seigneur a mis à part pour les instruire. Comme quand toi aussi tu pars quelque part pour être instruit. Le monde a connu des autodidactes qui ont vraiment appris, même d'autres par l'observation autour d'eux. Et plusieurs d'entre eux, il y a des savants que l'on connaît, dont vous étudiez les théories à l'école, dont l'école n'est pas entrée dans la tête. Ils avaient découvert des choses et ils ont été tellement mordicus dans ça que le monde de leur époque n'a pas adhéré. Mais plus tard, c'est tout le monde qui en enseigne ce qu'ils ont apporté au reste du monde aujourd'hui. Dans le monde moderne, les tutoriels sont souvent là, n'est-ce pas? Je suis en train de parler aux gens qui sont assis devant moi. À beaucoup de personnes, même qui sont dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Les tutoriels sont là. Ça existe. Mais tu vas voir que beaucoup de gens, quand ils passent sur le net, c'est jamais pour aller s'occuper des tutos. C'est pas pour apprendre quelque chose. C'est pour dire, me voici. Alléluia, c'est moi. Et bavarder inutilement. Alors que c'est rempli les tutos. Ça existe. Cependant, quel que soit ce que tu as déjà eu à apprendre, il faut être disposé à t'instruire davantage. Alléluia. Jésus pouvait dire au docteur de la loi, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Donc vous savez déjà que ceci, ainsi de suite. Mes chers amis, apprenez à nouveau que il ne faut pas se donner des limites à apprendre. Paul dit aux Thessaloniciens que puisqu'ils ont appris d'eux comment faire, il les conjure de marcher à cet égard de progrès en progrès. Le but de l'étude, c'est de progresser. Est-ce que quelqu'un comprend? Le but de l'étude, c'est de progresser. On est bloqué souvent parce qu'on ne connaît pas. Sachez que vous devez demeurer dans les choses que vous avez apprises. Vous ne devez pas vous déconnecter de ce que vous avez appris. Parce qu'au final, c'est pour devenir aussi un maître. C'est pour transmettre aussi. C'est pour que votre talent ne meure pas avec vous.
Quand quelqu'un a reçu quelque chose, il ne faut pas que son talent meure avec lui. Il faut qu'il soit capable de transmettre. Mais sachez qu'une formation ne marche que si l'on se laisse former. Gloire à Dieu. La formation, ça marche si on se laisse former. C'est un peu comme le vase et le potier. Ouais, ce n'est pas le vase qui va dire au potier, tu dois me faire comme ça, tu dois me former comme ça, ainsi de suite. C'est le potier qui lui donne la forme. Et vous voyez, quand Dieu a créé Adam, il l'a formé et il l'a mis dans un jardin. Je voudrais dire que c'est une image qui montre qu'il y a un jardin dans la vie qui attend celui qui a été formé, afin qu'il puisse le cultiver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un jardin que vous devez cultiver qui vous attend lorsque vous êtes passé par une formation. Et c'est un bonheur pour le formateur de voir les résultats chez celui qui l'a fabriqué, en quelque sorte. Quand Dieu nous forme, c'est pour nous établir, afin que nous ayons de l'impact. Ce n'est pas pour être les bonbons, tout ce que vous êtes en train de dire là. L'instruction, ça porte déjà le repos. Quand tu sors d'une école, tu as la quiétude de l'âme. Que ce soit l'école des hommes ou, je ne sais pas moi, les rares personnes qui sortent de l'école de Dieu. Ils ont un repos. Ils ont une quiétude. Mais au-delà de l'instruction reçue, chers amis, après, il faut faire des recherches personnelles. Ah. Il y a beaucoup de personnes, après avoir entendu, avoir suivi une instruction, une formation, ça va. Il ne fait plus rien d'autre. Quelqu'un qui veut évoluer au sortir d'une formation, d'une instruction, d'une école qu'il a reçue, c'est en passant par des recherches personnelles. Et peu de personnes sont sorties de l'école et ont commencé à faire leurs recherches personnelles pour assimiler davantage les choses qu'on leur a apprises. Alléluia. La recherche personnelle vous fera réaliser de meilleures performances. Parce que vous agissez en ce moment-là dans une position de maîtrise et non quelqu'un qui a plein de trucs dans la tête et qui va se mettre juste à faire des récitations. Au bout des recherches et des investigations personnelles, surtout quand ça aboutit favorablement, vous œuvrez désormais dans la paix intérieure. Et c'est très bon pour la santé mentale. Elle dit que ce n'est pas que j'ai rempli ma tête. Après, quand je pense, je récite ce qu'on m'a dit là, moi je suis un peu perdu dedans, mais bon, c'est ce qu'on a dit, amen. Mais celui qui a fait des recherches personnelles, il entre dans le domaine de la maîtrise et il sera plus performant dans ce qu'on lui a appris. Parce qu'il est parti faire un travail personnel. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Nous sommes dans les bases méthodologiques du succès. Ça veut dire que vous n'avez pas écrit ça sur votre... voilà, les bases méthodologiques du succès. Amen. Alors, on peut avancer? Parce que ça, c'est l'une des choses. Hein? L'une des choses, c'est l'école, mais ce n'est pas tout. Alléluia. Mais sinon, on part de là, quand même. C'est quelque chose d'important. Mais un beau cadeau qu'on donne comme héritage à quelqu'un qui doit aller se battre dans la vie. Ou alors celui qui a subi des formations, qui a été bien instruit, que ce soit avec Dieu ou, je sais pas moi, avec le domaine scolaire et tout ça, il reçoit un bon package. Donc nous allons continuer. Et là, c'est 2 Timothée 2, verset 2. Aujourd'hui, c'est votre intelligence que je suis en train de vouloir réveiller. Vous voyez qu'hier, on était en train de parler de la spiritualité, de la mentalité. Aujourd'hui, on réveille quelque chose. Parce que
l'évangile authentique, c'est pour que le cœur, qui est l'inaman et l'intelligence avec laquelle il science, soit réveillé. Quand quelqu'un est réveillé spirituellement et que son intelligence devient brillante, il y a quelque chose qui va se passer. On est ensemble? 2 Timothée 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un vient de suivre? Maintenant, le plus important en matière d'école, de formation, que Dieu, je ne sais pas moi, Dieu t'a moulé, tout ce que vous voulez là, le plus important, c'est de capter. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Que tu aies été moulé par Dieu, que tu aies suivi une formation spécialisée, que tu aies été à l'école, je ne sais pas le quoi, tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous dis que le plus important, c'est de... Imaginez quelqu'un qui est en train de suivre une formation technique, qui participe à la démonstration qu'on lui fait, mais il ne réussit pas à capter ce que le maître lui communique. Il finira par en devenir complètement dépendant. Ouais, ça veut dire qu'il devra faire quelque chose, il faut qu'il appelle le maître, que le maître vienne. Pourquoi? Parce que, bien qu'il ait suivi, bien qu'il y ait eu une démonstration, il n'a pas capté. En ce moment-là, tu deviens dépendant. Complètement. Même si tu as fini de suivre la formation, les enseignements et tout, puisque tu n'as pas capté, tu restes comment? On est formé en réalité pour pouvoir relayer. On est formé pour acquérir de l'autonomie. Ou alors, pouvoir participer en tant que responsable aux sorties d'une formation, d'un enseignement ou de quelque chose. J'ai remarqué, surtout dans les domaines techniques, que beaucoup de formateurs veulent mystifier ce qu'ils sont en train de communiquer. N'est-ce pas? Beaucoup de formateurs, quel que soit le domaine, ils ont envie de mystifier ce qu'ils sont en train de communiquer. Quand quelqu'un te fait une demande, par exemple, peut-être, prenons par exemple la musique, quelqu'un vient, il te blase, il blase les lait avec, il fait des tas de trucs, etc. Il te dit que bon, comme tu vois là, ainsi de suite. Mais toi, tu es d'abord baba, tu te dis que gars, on peut arriver à ça. Tu vois. Donc il y a beaucoup de personnes qui partent sur la base de la formation. Ils mystifient d'abord ce qu'ils sont en train de vouloir communiquer à quelqu'un. Et ça, ce n'est pas un bon esprit pour former les gens. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Quelqu'un veut te cacher quelque chose que tu pouvais apprendre en peu de temps. C'est pour ça que l'homme africain il n'avance pas. Vous allez voir qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les tas de trucs, il y a des gens qui créent des trucs, on te dit, bon, pour que tu aies ça, il faut que tu payes 10 millions, etc. Et les autres qui sont en train de travailler pour casser tout ça, pour craquer tout ça, pour faire ci, pour que les gens, ça devienne accessible aux gens. Donc ça veut dire qu'il y a des individus qui travaillent à mystifier des choses qu'on pouvait avoir en peu de temps. Tu perds le temps derrière lui pendant des siècles parce qu'il a en même temps, soit il veut te montrer, soit il ne veut pas te montrer. Et comme ça, tu te retrouves derrière lui tout le temps. Maintenant, puisque ces individus existent malheureusement parmi ceux qui forment les autres, votre objectif en tant qu'apprenant, c'est de réussir à saisir et à pouvoir exprimer ce que vous avez appris. L'auteur d'Hébreux fait des reproches à ses disciples en ces termes. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres,
vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Même le Seigneur Jésus faisait souvent des reproches à ses premiers disciples en leur disant « Ne comprenez-vous pas ?» Quand tu es en train d'apporter quelque chose et que tu sens le bouchage, mais c'est compliqué. Sur le chemin d'Emmaüs, il fit le reproche à 2 d'entre eux en disant « Oh, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à comprendre. » Alléluia. Vous avez vu le Seigneur un jour féliciter ses disciples parce qu'ils n'avaient pas compris quelque chose? Parce qu'il estimait que le plus important pour quelqu'un qui est en train d'apprendre quelque chose, c'est de capter. Quand on vous communique quelque chose dans la vie, il faut la recueillir pour usage privé ou public. Ça veut dire que tu es en train de récupérer la chose pour que tu puisses utiliser ça pour toi personnellement ou que tu deviens une personne qui va aider les gens avec. Si vous n'arrivez pas à canaliser, à l'orienter dans une certaine direction, le message ne passera pas. Le message va se disperser. Ce qu'on vous a enseigné, ce qu'on vous a communiqué, ce dans quoi on vous a formé va être du gâchis. Ça veut dire qu'il faut être éveillé pour capter le truc. Il faut être éveillé pour capter le truc et sortir de là grandi. Et sortir de là avec de nouvelles capacités pour avoir du succès dans votre vie. Jésus disait à ses disciples qu'il leur donnait un exemple afin qu'ils fassent comme il les avait fait. N'est-ce pas? C'est cela le but d'une communication. C'est que ça puisse être reproduit. Ça réclame un esprit d'éveil, donc un esprit d'observation, d'attention. Ça veut dire qu'un être humain qui veut avoir le succès dans sa vie doit être attentif dans la vie. Il ne doit pas être distrait si vous voulez réussir. Si vous voulez réussir, la distraction sera votre ennemi. Parce que pendant qu'on est en train de te communiquer quelque chose, oh la tête à gawa, le ceci, tu penses à cela, etc. Et puis bon, maintenant à la fin, hein, on a dit quoi là, etc. Mais tu étais là, tu n'as rien capté. À partir du moment où tu veux assister à un enseignement, à une formation, à une école, ou tout ce que vous pouvez mettre dessus, il faut scruter. Il faut chercher à tout intégrer. La plupart des gens tiennent ce genre de langage. Bon, pendant que je suis là, gars, il prend aussi le peu qu'il peut prendre. Vous voyez, non? Donc pendant que tu as sur la formation, tu dis que bon, ok, pas aussi là, les gars, je vais prendre aussi un peu là, je rentre avec un petit peu. Non, mon cher ami. Quand tu dois être en train de suivre la cherche à tout récupérer. À tout intégrer. Je suis en train de vous parler des bases du succès. Il faut que tu puisses dire à la fin, comme dans le jargon, c'est dans le tibia. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? Si tu as fini de passer ta formation, ton école, tu étais assis là tout le temps, et puis après, ce n'est pas dans le tibia, c'est que bon, c'est bien. C'est toujours bien, non? Hein? C'est ça le secret de la réussite. Quand ce n'est pas dans le tibia, mon frère, c'est que ce n'est pas bon. C'est pour cela que les vrais formateurs permettent aux gens de poser des questions quand ils n'ont pas compris. Ce n'est pas parce qu'il a envie juste de passer du temps, mais c'est parce que il faut que quelqu'un parte d'ici avec quelque chose. Et c'est aussi pour cela qu'il faut aller réviser ses leçons. Parce que tu veux que ce soit... Ouais. Alléluia.
Ton but, c'est de pouvoir assimiler. Et pour cela, il faut s'exercer. Alléluia. Jusqu'à ce que ça finisse par s'installer. Je viens de vous donner là un autre secret, une autre base pour le succès. Alléluia. En éveillant votre intelligence. Proverbe 21, verset 5. Allons-y. Proverbe chapitre 21, verset 5. Les projets de l'homme intelligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Là, nous sommes dans autre chose, hein? Toujours de très important par rapport à notre thématique. Qui est quoi aujourd'hui? Les bases méthodologiques du succès. Chers amis, laissez-moi vous dire qu'on ne prospère pas sans projet. Voilà. Je viens de larguer un mot qui doit être dans ton être. Je viens de dire quoi? On ne prospère pas sans projet. Tu vas voir, certains enfants, ils veulent être prospères. Ouais, il faut que je devienne riche dans ce monde, il faut que je sois nabab, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela. Comment est-ce possible? Sans projet, il n'y a pas de prospérité. Même si vous avez étudié n'importe comment, même si vous avez étudié n'importe comment, si vous n'avez pas un plan, vous n'allez nulle part. Alléluia. Maintenant, si vous avez un ou des dessins clairs, il va falloir que vous soyez zélés. Il va falloir que vous soyez vous-même très passionné par rapport à votre propre plan. Et que vous cherchiez à devenir, par rapport à votre projet, efficace. Efficace. Et l'une des choses qui fait que les Africains ne prospèrent pas malgré les projets, c'est la lenteur. Une personne qui a des projets dans sa vie, qui ne cherche pas à devenir très efficace dans ce qu'il fait et qui ne cherche pas à être rapide dans ce qu'il fait, n'est pas un gars qui a envie de... C'est vrai que je fais la nuance, bien sûr, parce que la précipitation est mauvaise conseillère. Cependant, dans tout ce que vous faites, vous devez vous donner un temps. Au moins. Vous devez vous donner un temps. Vous voulez faire quelque chose, vous dites, OK, en tant de temps, par la grâce de Dieu, voilà, je voudrais faire ça en tant de temps. Au lieu de tourner en rond sur la même chose éternellement. Je ne suis pas appelé à ce projet pour que ça soit là, je vive dessus tout le temps de ma vie. Non. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas un projet qui fait que vous ayez du succès dans la vie. C'est un enchaînement de réalisations qui vous rend riche dans la vie. Alléluia. Il faut qu'il y en ait, même s'il faut aller étape par étape, il faut que dans la tête, tu aies un enchaînement de réalisations. Pendant que vous êtes en train de réaliser quelque chose, il faut qu'il y en ait une autre ou d'autres dans vos tiroirs.
Ça veut dire que vous devez vous asseoir et former des idées d'un ensemble d'actions que vous devez accomplir pour atteindre un but. Alléluia. Je sais que pour atteindre le but là, il va falloir comme ça, après comme ça, après comme ça. Je mets les idées en place et de manière ordonnée. Je vais commencer par ça, après ça, je vais faire ceci, après ça, ainsi de suite. Il ne faut pas seulement fonctionner en improvisation. N'est-ce pas? En improvisation, non? Hein? T'inquiète pas. Je vais improviser. La suite, c'est quoi? Non, te gêne pas. Je vais improviser. Vous voulez réaliser quelque chose? Il faut être capable de décrire des actions et des opérations. Voir des travaux que vous allez devoir accomplir avant que ça se matérialise. Ça veut dire qu'après l'inspiration, il faut même rédiger le projet. Tu as eu l'inspiration, rédige le projet, fais des recherches appropriées par rapport à comment on amène ce projet. Fais même une sorte de défi dans ta vie que tu sais que ce genre de truc et commence à programmer toi-même. Commence même à penser aux différents arrangements qui vont être à la suite. Commence même à penser en toi les démarches que tu as à suivre par rapport à ce genre de projet. Peaufine le projet. C'est-à-dire que hier, quand tu avais mis ton projet en place, c'était à tel niveau, c'était peut-être même laid. Parce que c'était encore grosso modo. Mais après, ton propre projet, toi-même, tu essayes de l'embellir encore un peu. Tu peux même revenir, tu fais quelques corrections sur ton projet. Parce qu'avant que le projet soit là, il y a encore plein de choses que tu peux encore retoucher là. Et pendant que tu es en train de faire ça, il faut que tu sois en train d'apprendre des autres. Les autres qui ont fait bien déjà dans le domaine que tu es en train de vouloir faire là. Tu vois, non? Tu n'as même pas encore mis en place, mais tu es déjà en train d'apprendre de celui qui avait déjà eu à faire la chose. Et puis maintenant, tu dois chercher des ressources. Tu dois demander conseil. Dis demander conseil. Vous savez, nous sommes des têtus de très haut niveau. Je suis en train de parler par expérience parce qu'on apprend beaucoup. Et puis, il faut mettre en œuvre. Il faut apprendre toujours pour mieux vendre son projet. Si c'est un projet commercialisable, tu apprends toujours. Ça veut dire que quand tu veux faire un projet, il ne faut négliger aucun détail. Et beaucoup de personnes veulent mettre la charrue avant les bœufs. Tu ne dois pas chercher à sauter les étapes, de peur que tu recommences à zéro, parce qu'il y a des étapes qui ont été sautées en cours de route. Tu dois t'assurer à chaque fois que tu es sur les bons rails par rapport à l'aboutissement de ce type de projet-là. Les élus de Dieu ont la grâce que Dieu leur révèle les projets qu'il a formés pour eux. Alléluia. J'aime bien parler de cette manière parce que ça semble particulier. Donc, ils ont la grâce parfois que Dieu leur révèle les projets qu'il a formés pour eux. Les projets de Dieu n'échouent pas. Il faut néanmoins faire des travaux préparatoires pour définir les grandes lignes, recevoir la provision de Dieu ou alors créer soi-même ses propres ressources avant de se lancer dans la réalisation. Mais cela n'empêche pas de demander conseil à chaque fois pour y arriver. Ça, ce n'est pas exclu. Alléluia. Le fait que votre projet vienne de Dieu ne fait pas de vous un sabitou. C'est Dieu qui m'a parlé. Donc le reste, c'est là que j'ai pas. Alléluia. Même si votre projet vient de Dieu, vous n'êtes pas un sabitou.
Ce n'est pas interdit de demander au Seigneur de vous révéler son plan pour votre vie. Gloire à Dieu. Je dis que ce n'est pas interdit de demander au Seigneur de vous révéler son plan pour votre vie. Mais ce n'est pas une raison non plus de rester sans idée dans la vie. Vous voyez, je vous ai parlé de l'équilibre. Hein? Ah, Dieu ne m'a pas encore révélé un projet. Waouh. Donc, cela t'autorise à rester sans idée dans ta vie alors. Hein, mon cher ami. Donc, si Dieu ne t'a pas révélé un projet, ça veut dire que toi, tu ne dois pas avoir donc d'idée par rapport à ta vie. Donc, si Dieu ne t'a rien révélé, il faut que tu aies des idées. Est-ce que Dieu ne t'a pas donné des idées? Et tu n'es pas capable de concevoir des idées. Après, il faut chercher le conseil et agir avec prudence dans tous vos projets. C'est toujours confus quand tu viens présenter un truc bizarre. Entre-temps, comme nous l'avons dit, dans les fondements spirituels de la réussite, parfois il y a des empêchements d'ordre surnaturel. Ça veut dire que tu étais en train de faire ton projet. Après maintenant, il y a des forces occultes qui viennent maintenant pour empêcher que ton projet puisse voir le jour. Tant que nous sommes dans le monde, ça existe. C'était bien fignolé, bien pensé, bien amené. Mais malheureusement, il y a eu un terrible combat, des obstacles qui viennent de nulle part. Tu te retrouves en train de connaître des empêchements, des blocages qui viennent d'ailleurs. Ça nécessite que tu pries sérieusement pour tes projets afin qu'ils aboutissent. C'est pour ça que nous avons commencé hier par les fondements spirituels de la réussite. Parce que quand quelqu'un a ces fondements-là, vous voyez, maintenant il est face à ses projets, tout est bien pensé, tout ceci, et puis il entre aussi, parce qu'il a d'abord déjà un bagage là, spirituel, ça lui permet d'entrer dans la dimension qui va à l'encontre des obstacles d'ordre surnaturel qui se dresse devant son projet. Parce que, comme on le dit souvent, l'homme propose. Donc, l'une des raisons, c'est que j'ai mon projet. Seigneur, tu viens présenter ton projet à Dieu pour qu'il puisse t'accompagner, pour qu'il puisse être avec toi. Tu viennes aussi entrer dans la bataille spirituelle contre l'ennemi qui, lorsque quelqu'un a son projet, il cherche toujours à bloquer les sorciers, tout ce que vous pouvez imaginer. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Nous parlons des bases méthodologiques du succès. N'est-ce pas? Vous voyez bien l'image. L'image que vous avez au tableau par rapport pour exprimer ce que nous sommes en train de dire. Donc, il y a tout ça qui doit entrer en œuvre pour quelqu'un qui veut réussir dans sa vie. Tout ce que vous voyez là, ça doit exister à l'intérieur du projet. Gloire à Dieu. Tout ça. Et il faut toujours qu'il y ait derrière nouveau. Tu dois avoir une pile comme ça quand tu veux réussir dans ta vie. Et si tu comprends ce que je viens de dire, il y a plein de petits projets que tu as mis en place, c'est là. On dit dans les tiroirs. Ça montre que tu es une personne intelligente qui est en train de vouloir aller quelque part. C'est trop te demander?
Est-ce qu'un jeune homme comme toi, il a les trucs comme ça? Celui qui veut réussir demain. Celui qui veut réussir demain, il doit avoir des trucs comme ça. Et peut-être chacun, il vient encore avec même... Il ne sait jamais trop. Et puis, il met toutes ces choses en place. Je vous parle des bases méthodologiques du succès dans la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Et Dieu a déjà dit que lorsque tu es une personne intelligente avec tous ces projets-là, il te promet déjà l'abondance demain. Mais si toi, tu n'as pas de projet, désolé. Tu peux toujours continuer de prier pour la prospérité. Je t'assure que ça risque de ne pas arriver. Parce que la parole de Dieu a déjà décrit tout ce qui est important pour avoir du succès. Gloire à Jésus. Voilà, là nous allons lire Proverbe 24, le verset 27. Proverbe chapitre 24, verset 27, il est écrit « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. J'ai mis une illustration là pour que vous compreniez. Beaucoup de projets échouent parce qu'on est trop spirituel. Beaucoup de projets échouent parce qu'on est trop carré. Parfois parce qu'on est trop dur ou trop laxiste, voire parfois inhumain dans la façon de fonctionner avec les autres pour la réalisation. Nous voulons parler là d'un point important pour avoir du succès dans la vie, c'est la gestion. Comment tu gères ta vie? Alléluia. Nous sommes dans le cadre de la gestion. Maintenant, pour vous aider, il faut se poser un nombre de questions que se pose celui qui veut fonctionner dans la gestion de sa vie. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Voilà la question que se pose celui qui veut un bon gestionnaire de sa vie. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Et le sage a parlé de plein de choses ici. Sa maison, son ministère ou ses affaires. Voilà une bonne question, notamment pour ceux qui travaillent dans le sacerdoce. Pour les autres, on peut demander que faut-il privilégier? Sa maison ou ses activités professionnelles? Pour ceux qui travaillent à plein temps pour Dieu, la question serait que faut-il privilégier sa maison ou son ministère? Et je vais vous dire que la réponse à ces questions impacte notre succès dans la vie. Dans le principe du sage, celui qui n'est pas dans le sacerdoce doit chercher d'abord à bien mettre en place sa carrière professionnelle avant de penser à sa vie familiale. Nous sommes dans le cadre ecclésiastique, les enfants de Dieu. La plupart des jeunes qui sont ici pensent d'abord au mariage avant leur carrière professionnelle. C'est vrai ou c'est faux? Hein?
Je vous parle de la gestion de sa vie. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Beaucoup de frères ici, ils rêvent de mariage. Ils ne rêvent pas de carrière professionnelle. Voilà comment ils veulent gérer leur vie. Parce que si vous réussissez dans votre carrière, vous aurez une bonne vie familiale. Je viens de dire un mot simple. Parce qu'on est clair dans ce qu'on est en train de dire. Parce que si vous réussissez dans votre carrière, vous aurez... Est-ce qu'on a même besoin de trop réfléchir sur l'autre là? Je parle de la gestion de sa vie. Pour celui qui œuvre à plein temps dans le sacerdoce, c'est mieux de fonder un grand ministère d'abord, avant de vouloir peut-être construire une maison. Avant sa petite maison. Tu mets d'abord ton ministère en place. Pour ceux qui font les deux professions sacerdotales, je veux dire et professionnelles, c'est mieux d'arranger vos activités professionnelles. D'abord, si Dieu vous a permis de faire l'activité professionnelle et vous êtes un serviteur de Dieu, pensez d'abord à bien arranger votre activité professionnelle. Alléluia. C'est mieux d'arranger vos activités professionnelles d'abord, car votre ministère et votre maison vont profiter de votre activité professionnelle. J'ai commencé d'abord par les mauvais gestionnaires. Ils sont des gens trop spirituels. Ils sont des gens carrés. Et si votre profession marche avec votre sacerdoce, il vous sera facile de prospérer dans votre vie privée. Alléluia. Nous parlons de la gestion de sa vie. Parce que nous avons la jeunesse chrétienne dans la façon de concevoir les choses. Le sage dit que c'est un malheur pour une nation d'avoir des princes qui mangent tôt le matin. C'est ça le terme. C'est le sage qui dit. C'est un malheur d'avoir des princes qui mangent tôt le matin. Ce symbole veut dire qu'il y a des choses qu'il faut privilégier avant de penser à sa nourriture privée. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner les siens pendant ce temps, mais il faut apprendre à vivre du nécessaire avec les siens. Ça, c'est une entente commune pour le bonheur de tous plus tard. On s'entend pour vivre d'abord avec le nécessaire. Parce qu'il y a des choses qu'on doit mettre en avant. C'est la gestion qui fait qu'au fur et à mesure qu'on a plus, on fait plus. Alléluia. Je dis bien que c'est la bonne gestion qui fait qu'un être humain, au fur et à mesure qu'il a plus, il fait plus. Celui qui a beaucoup et réalise peu est un mauvais gestionnaire. Gloire à Dieu. Je vous ai dit que l'évangile, c'est pour éveiller le cœur et le mindset. Celui qui a beaucoup et qui réalise peu est un mauvais gestionnaire. Nous devons vivre comme devant rendre compte de comment nous administrons nos biens. Au jour du jugement, il en sera ainsi. Il dit, je t'ai donné, tu as fait comment? Mais en matière de gestion, il n'y a pas que l'administration. Alléluia. Comme vous pouvez le voir au tableau là-bas, il y a aussi la prévision.
Ça veut dire que quand quelqu'un est un bon gestionnaire, il ne fait pas seulement une question de management des choses, je ne sais pas moi, il a l'esprit de prévision. L'apôtre Paul dit, usez de prévenance. N'est-ce pas? Dans Romains, chapitre 12, il dit, usez de prévenance. Vous voyez? Ça veut dire que quelqu'un voit loin. Il est en train de se projeter. Paul dit user de prévenance. Il faut prévoir. Et il faut prévoir même les difficultés. La bonne prévenance, c'est de prévoir même les difficultés. Dans ce que vous voulez faire de votre vie, il y aura les difficultés, il y aura les contradicteurs, des gens qui tenteront de vous décourager. Ça, tu dois d'abord prévoir ça même d'avance. N'est-ce pas? Il y a des gens, quand ils gagnent ou reçoivent quelque chose, ne pensent pas au lendemain. Beaucoup de personnes. Tu vois, quelqu'un a des difficultés pour payer son loyer. Dès qu'il attrape beaucoup d'argent là, il fait la fête. Le bail est dépassé. On doit manger bien. Ouais, il y a des bailleurs qui sont allés voir souvent quelqu'un et disent que mais, tu ne payes pas mon loyer et tu manges. Parce que le gars sent des trucs qui sont en train de se passer là-bas. Parce qu'il y a des personnes qui ils enjoy le temps présent. Et quand il a quelque chose là, c'est le temps présent qui est quelque chose. Le moment aime pour enjoy sa chose parce que là, il a ça en main. Le sage dit, parlant de la fourmi, elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. C'est dans Proverbe, non? Quand les temps sont bons, pensez aux temps difficiles. Quand les temps sont, pensez au temps. Parce que les saisons dans la vie s'alternent. Vous n'avez pas remarqué? Les saisons s'alternent. Il faut toujours penser à garder quelque chose ou à le rendre productif par rapport à demain quand tu vis un moment, un bon moment, où tu sens que tu as. La gestion réclame aussi l'occupation. Un bon gestionnaire doit être occupé. Et je veux dire, ça réclame la préoccupation. Tu ne peux pas vivre sans te préoccuper des choses que tu es appelé à faire. Si vous avez des affaires, il faut vous en occuper. Si vous avez des affaires, il faut y veiller. Même si vous avez confié à d'autres. Parce que c'est important de ne pas tout faire tout seul. Hein? Alléluia. Ça veut dire que si vous voulez gérer des choses, il faut déléguer. Il faut déléguer, c'est important. Tu délègues. Et que si tu as délégué, fais confiance. Pour que ton cœur ne soit pas en train de taper comme un dingue là, et tu commences à avoir les cheveux blancs. Tu délègues et tu fais confiance, de sorte d'être libre de gérer ce qui est plus complexe. Jésus, à l'âge de 12 ans, était déjà soucieux des affaires de son père.
Dans la gestion, il faut avoir l'art de l'anticipation. Beaucoup de personnes, quand tu es en train de parler de quelque chose, ils se disent que c'est pour que ça se passe dans quoi là. Mais si tu es déjà en train de parler de quelque chose, c'est pour que tu t'engages dans la chose. Celui qui dit qu'on a tout le temps, ça craint. Une personne qui va avoir du succès dans sa vie, il dit qu'il a tout le temps. Ça craint. Celui qui renvoie à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui, dit le sage, est frère de celui qui détruit. Hein? Dis donc, laissez-moi, on va voir ça demain. Un truc est là. Fais, et non, on verra demain. Ouais, il y a même quelle course. On part où que tu es pressé trop comme ça. C'est demain après. Non, c'est demain. La prochaine fois, non. Vous allez voir que ce genre de situation ont ralenti le succès dans la vie de beaucoup de personnes. Ce que tu pouvais faire aujourd'hui, tu as dit c'est demain. Alors que tu pouvais le faire maintenant. Si possible, soyez toujours en avance sur le temps. Cela fera que pendant que les autres cherchent parfois à réunir tous les moyens pour pouvoir réaliser quelque chose, vous vous lancez déjà avec le peu que vous avez. Est-ce que je réveille les intelligences? On a souvent oublié que les grandes réalisations se font pas à pas. Ce n'est pas quelque chose est grand que ça veut dire qu'on a fait brrr. Non, c'est pas à pas que ça s'est fait. Ce qui veut dire aussi, vous dites avec moi, celui qui va capter avant, petit à petit, l'oiseau fait. Hein? Il me faut le budget. Qui t'a dit ça? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Chers amis, quand on ne sait pas gérer sa vie, on a des soucis. Par rapport à avoir du succès. Gloire à Dieu. Vous êtes déjà fâché, non? Comment j'ai fait encore quoi? Ok, nous allons passer à Luc chapitre 16, verset 19. Luc chapitre 16, verset 9, voici ce que dit le Seigneur. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Amen. Alléluia. Je ris beaucoup parce que j'ai dit, je parle de notre monde, de notre milieu. Là, il spirituel et carré. Je ne peux pas travailler avec un Rosicrucien. Je ne peux pas, moi, aller travailler chez un mara, je ne sais pas, tout ce que vous avez dit là. Mais ça, c'est bien. Donc, vous êtes très fort. Vous réfléchissez bien. Je dois gagner ma vie. Et il y a un recrutement. Il dit que non, il y a, je ne sais pas moi quoi, etc. Qui est en train de parler? Alléluia. Qui est en train de parler? Mais comme toi, tu es trop spirituel, on va encore faire comment? Comment pasteur peut être chef du village? Voilà les gens carrés. Leur façon de réfléchir.
J'ai découvert que mon patron, je ne savais pas que le gars, il est dans les trucs bizarres. À partir d'aujourd'hui, il démissionne. Je ne vais pas trop m'impliquer dans ce business parce que et après, on peut lier l'esprit du patron à la maison. Après, si le gars tombe, toi aussi, tu vas tomber, mon frère. Pour réussir dans la vie, il ne faut pas se contenter seulement de sa relation avec Dieu. Il ne faut pas seulement se contenter de sa relation avec les frères en Christ. Il faut aussi avoir de bonnes relations avec les gens importants de la société si possible. Et Anti, est-ce que l'évangile là même, c'est prêché comment? À Zambé. Il faut avoir de bonnes relations avec les gens importants de la société si possible. Ça vous fait des entrées là où besoin s'impose. C'est un peu comme l'apôtre Jean. Jean avait des relations avec le souverain sacrificateur. Il a ainsi permis à Pierre d'entrer à la cour des grands pour assister à ce qui se passait. Sinon, Pierre et même Jean lui-même n'auraient pas été témoins privilégiés de là où on avait amené Jésus là-bas. Ils allaient faire comment pour entrer? C'était grâce à la relation de Jean. Jean était l'ami du souverain sacrificateur. Il n'a pas dit que les païens du monde là, ils se combattent Jésus. Je ne suis pas avec eux. Il est resté l'ami du souverain sacrificateur. Les combattants, les ennemis de la foi. Ça fait que quand il vient, Jean, entre. Et maintenant, il permet à son leader d'entrer aussi là-bas. Mindset. L'intelligence va être touchée. Alléluia. Jésus lui-même, il s'était fait l'amitié avec Nicodème, qui était l'un des principaux sacrificateurs, parce qu'il voyait loin. Hein. Même si ce dernier n'avait pas été son disciple de son vivant, mais Jésus a été son ami. Et parce qu'il a été l'ami d'un boss comme Nicodème, c'est Nicodème avec ses moyens et ses relations chez le gouverneur Pilate qui a demandé le corps de son ami Jésus et l'a enterré dignement. Et quel est... Les gens veulent avoir le succès dans ce monde. Écoute, tu vas avoir le succès. Et toi-même, tu trouves que les gens importants, là, c'est les démons. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais écoutez, je vous parle de l'évangile. Parmi les femmes qui assistaient Jésus dans son ministère, il y avait Jeanne. Jeanne était la femme de Chuza. Qui était Chuza? Chuza était l'intendant, c'est-à-dire le ministre des Finances du roi Hérode. Antizamba, vous connaissez Jésus que vous prêchez? Hein? Vous connaissez Jésus que vous prêchez? Jésus voit qu'il doit faire bien son ministère. Il dit, mais comment je vais faire? Ah, il y a Jeanne là, qui est la femme du ministre des Finances de ce pays.
Ça va peut-être te dire que le ministre lui-même, il accepte facilement. Parce qu'il va peut-être avoir peur de venir dans certains endroits-là. Mais s'il prêche à sa femme, la femme du ministre, c'est au ministre lui-même. Jésus est parti prêcher à Jeanne. Alléluia. Jeanne n'était pas responsable spirituelle, mais elle finançait le ministère de Jésus. Vous croyez que c'est pour rien compris que les frères qui sont dans le ministère des Finances, ils deviennent des grands? Je vous parle à propos du succès. Si Jésus a eu besoin d'avoir des relations de haute qualité dans la société, vous convenez avec moi que dans la vie, chercher à avoir des relations avec des VIP, ça compte. Tu as peur de quoi? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Anti, les faux, ceux qui sont à eux sont plus grands que ceux qui sont dans le monde là. Ces VIP peuvent avoir besoin de vos prières, de votre expertise parfois, de votre formation. Et ce n'est pas une mauvaise affaire si en retour, ils vous le rendent matériellement ou sur le plan juridique et autres. Les grands amis de Paul l'ont averti des fois des traquenards qu'on lui tendait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des oreilles en haut là-bas. Quand ils entendent au palais, comme on est en train de parler de Paul, que gars, on va l'arrêter, on va faire ceci. Les gars, ils viennent parler en bas, ils disent, gars, allez dire à Paul que le boss a dit qu'on va envoyer les policiers contre lui, etc., etc. Voilà l'évangile que je suis en train de vous prêcher. Hein. Parfois, ça dit que le problème aujourd'hui avec l'échec dans la vie des enfants de Dieu, c'est d'abord la manière qu'ils ont cousu un sectarisme incompréhensible. Même Salomon a fait alliance avec Hiram, le roi des Syriens. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'était pour exploiter cette technologie. Salomon voulait bâtir une grande nation. Il s'est rendu compte que les Syriens, là, ils ont des gars là-bas. Le gars est parti faire alliance avec Hiram. Parce qu'il avait besoin des technologies d'Hiram. Ce n'est pas pour aller bâtir le truc d'Hiram. C'est pour bâtir sa nation. Et même son mariage, on sait qu'il a fait le mariage avec Pharaon expressément. Il savait ce qu'il visait. Une personnalité peut vous sortir d'une passe difficile. Une personnalité peut vous sortir d'une situation qui, sans son intervention, pouvait vous être préjudiciable, chers chrétiens. Si tu marches avec les gens d'en haut, ce sera pour de grandes affaires. Tout le monde sait ça. Si c'est des gens d'en bas, tu auras de petites affaires. C'est ça que vous cherchez, non? Le chrétien n'aime pas les grandes affaires, ils ont les petites affaires. Donc, ils ne cherchent pas à manger. Donc, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est conseillé bibliquement pour avoir du succès dans la vie. Est-ce que quelqu'un vient de me suivre là? Hein?
Le je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est conseiller. Je dis bien. Voilà ça. Je dis c'est conseiller. Lisez bien. C'est au tableau. Il y a des choses que des frères ne peuvent pas vous donner. Que quelqu'un du monde peut vous donner à cause de sa position. Que vous n'avez pas déjà expérimenté. C'est pour cela qu'il faut respecter toutes les créatures de Dieu. C'est pour ça qu'il faut respecter tout le monde et chercher à garder de bonnes relations. L'une des choses qui vous ouvriront les portes aussi, c'est votre générosité. Si vous faites des cadeaux aux gens, vous ne savez pas là où ça va vous bénir, un de ces quatre. Les bons gestes d'aujourd'hui peuvent vous profiter demain. Si vous pensez que le boss n'a pas besoin de cadeaux, vous vous trompez. Voilà alors les chrétiens. Le gars vit 75 ans, on ne lui apporte pas une... On dit quoi? On ne le graduate pas. Donc les esprits de non-graduation et tout ça, ouais, je dis non. Vous pensez que le boss n'a pas besoin de cadeaux? Si vous faites le cadeau le premier à votre niveau, avec vos petits moyens, un jour il vous fera des cadeaux à son niveau. Eh oui. Ça crée des liens inutiles quand on a ça. Abraham, notre père, avait tendance à offrir des présents aux autorités qu'il trouvait à l'endroit où il devait s'installer, de sorte de vivre en paix et de prospérer dans la région sans encombrement. Donc, il réfléchissait clairement. Voici, je suis arrivé ici, un chef, je cherche à tisser bien les bonnes relations avec lui. Il dit, moi, je suis Abraham, l'élu de Dieu, il fait quoi avec les gens de machin? Bon, maintenant, c'est sûr que vous êtes en train de dire qu'on est en train de parler des cadeaux qui ont des yeux. Parce que je sais. Je sais déjà ce qu'on pense dans la tête. Hein? On parle des cadeaux avec des yeux. En fait, c'est de ça qu'on est en train de parler. Hein? Les cadeaux avec les yeux. Mais pourvu que ça vous ouvre les bonnes portes dans la vie. Donc faites les cadeaux avec les yeux. Tu es en train de faire un cadeau là, mais en fait, tu vises quelque chose. C'est un cadeau avec les yeux. Eh oui. C'est ça qu'il s'agit. Et qui est? Comment un enfant de Dieu n'est pas plus intelligent que... Je lui dis, les enfants de ce siècle sont plus intelligents vis-à-vis de leurs semblables que ne le sont les enfants du royaume. Et ça, vous voyez souvent des gars là, on peut faire les cadeaux au père de la nation. Est-ce qu'il a besoin de ça? Mais il remarque la personne qui est venue lui donner le truc. Elle avait dit, cherchez-lui un petit quelque chose là avant qu'il ne parte. Et quand le gars part, il est content jusqu'à son cadeau avec les cadeaux. Les yeux. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous associer avec des frères dans la foi. Parce qu'il y a des frères dans la foi qui ont certaines entrées. Hein. Et les gars entrent parfois dans des endroits que vous pouvez vous faire des amis avec certains frères que vous savez qu'ils peuvent vous aider dans vos domaines. Et ça vous rapporte du succès. Chers amis, l'orgueil ne sert de rien. Quelqu'un qui va avoir le succès. Okay. Tu fais quoi avec ça? Il faut apprendre à voir en les autres, même s'ils sont païens,
ce qu'ils ont de plus et de mieux et qui peut nous aider. Tirez le meilleur de vos relations. On ne doit pas avoir les relations pour les avoir. Hein. J'ai telle relation avec tel, j'ai telle relation avec tel grand, j'ai la relation. Mais si ce n'est pas pour que ça vous sorte, ça vous amène au succès dans votre vie, pardon. Laissez. Priez que Dieu donne la relation que vous avez là à quelqu'un d'autre. Pardon, ça va le faire. La personne là va arriver quelque part. Vous, ça vous amène nulle part. Pardon, commencez à intercéder. Que Seigneur, les relations que j'ai là avec tel, pardon, donne ça au frère l'autre, parce que lui au moins, ça va rapporter quelque chose. Je vous parle des méthodes, des procédés du succès. Les bases. Celui qui va avoir le succès dans la vie. Alléluia. Ok. Est-ce que je dois encore parler? Lisons Jacques chapitre 1, verset 17. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va dire tout ce qui est excellent, ça vient de Dieu. Tout ce qui est parfait, ça descend d'en haut. Vous savez, les gens aiment bien utiliser le terme « nul n'est parfait ». C'est devenu le terme de toutes les personnes. Et si vous voulez, si c'est ça votre philosophie, ça veut dire que vous avez choisi de demeurer dans la médiocrité. Parce que nul n'est parfait, un philosophe avait dit ça, mais ce n'est pas dans la Bible. Donc, si toi tu as adopté dans ta vie le nul n'est parfait, ça veut dire que tu t'es condamné à être une médiocre. Parce que ce qui vient de Dieu s'appelle à l'excellence, à la perfection. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois aller à la quête de la grâce de l'excellence. Paul dit qu'il ne rejette pas la grâce de Dieu. Ce que vous allez produire ou accomplir dans votre carrière doit toujours tendre. Il faut que vous cherchiez à atteindre la haute qualité. Pour cela, la vraie magie, c'est le travail. Comme disait quelqu'un. Alléluia. Peu importe que ce soit boiteux au départ. Quand vous faites quelque chose, c'est boiteux, ce n'est pas important. Hein? Ce qui compte, c'est le caractère très satisfaisant que vous voulez rendre évident au final à travers ce que vous êtes en train de faire. Si ça concerne l'œuvre de Dieu, ça doit encore aspirer à plus d'excellence à cause de la magnificence divine. Il faut déjà partir sur le fait que la perfection, c'est le monde de Dieu. Voilà. Il faut partir sur le fait que la perfection, c'est le monde de Dieu. La nation aussi en a besoin pour son développement aujourd'hui. Vous devez tendre à rechercher avec détermination la perfection dans tout ce que vous faites. Les gens ne s'y intéressent pas. Ce n'est pas à cause du diable, mais c'est à cause de la médiocrité. Alléluia. Lorsque les gens se disent, ouais, c'est Satan ou le diable et tout ça. Mais non, toi-même, essaye d'entrer en toi-même. Tu vas voir que non, c'est pas vrai, c'est médiocre. Alléluia. Recherchez le degré maximal de la qualité. Même si vous n'avez pas les moyens des autres au départ. Avec ce que vous avez comme moyen,
rechercher ce qui est au plus haut degré dans son genre. Quelqu'un a dit que Dieu ne paye pas le travail à moitié. Et je sais que c'est notre chanson, souvent nous avons souvent cette chanson. N'est-ce pas? Donc quand tu es en train de chanter ce chant, tu ne sais pas ce que tu dis. Après maintenant, toi tu fais tout le bricolage et tu veux que Dieu te paye. Soyons sincères. Ce n'est pas toujours le diable. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut en faire trop, hein. Parce que quand c'est trop, c'est comment? C'est forcément laid. Dans le livre de Jérémie, Dieu lui montre un potier qui travaillait sur un vase. Il a fini son travail. Mais il a réalisé que son vase n'avait pas réussi comme c'était dans sa tête. Vous connaissez Jérémie 18. Il a fini de faire son vase, il regarde maintenant, il contemple, il se rend compte que waouh, ça n'a pas... Ouais, c'est pas comme j'ai pensé. Et le potier a dû briser le vase pour en faire un autre. Parce que son objectif, c'est que ça réussisse. Le succès passe aussi par le recommencement de ce qu'on a fait. Si ce n'est pas satisfaisant, si possible, faire, refaire et refaire encore jusqu'à ce que ce soit convenable. Parfait. Vous serez étonné demain que cela vous fasse entrer dans la cour des grands. Vous faites que quand ça ne donne pas, tu dis, ouais, attends, tu sais que c'est pas bon. Je travaille encore, je travaille. Je comprends. Paul dit aux frères corinthiens, ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Si tu veux aller loin, rejette loin de toi le terme nul n'est parfait. Si tu veux aller loin, rejette loin de toi ce terme. Vous savez ce que Jésus a dit à ses disciples? Il a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais nous les chrétiens, on refuse ce que Jésus a dit, nous on est plutôt avec l'autre là. N'est-ce pas? Il a dit que nul n'est... Même si le chemin de la perfection est parfois long. Le chemin de la perfection est parfois long. C'est un chemin éprouvant. Mais je vous conseille d'emprunter ce chemin. Parce que c'est le chemin du succès. Alléluia. Nous devons changer notre façon de penser. Selon que Paul écrit, entre autres, aux Romains. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et... Dieu travaille à nous rendre parfaits chaque jour. Parce que il doit présenter quelque chose de très beau à son Père à la fin des temps. Celui qui veut éliminer le terme perfection dans les réalisations humaines veut nous éloigner du succès. Paul dit que son ministère consiste à présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Nous devons travailler à amener les gens à ce niveau, en travaillant sur soi-même également. Le Seigneur se plaint dans Apocalypse contre l'église de Sardes. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Et regardez, nous les grands se contentent de l'imperfection. Et Dieu dit à l'église de Sardes, j'ai quelque chose contre toi, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Ce qui veut dire que le Seigneur attend que nous améliorions jusqu'à la satisfaction dans tout ce que nous faisons dans la vie. C'est fondamental pour notre succès avec Dieu. C'est ce que Dieu agrée et qui l'accompagne. Alléluia. Alors nous allons voir un dernier point ce soir en lisant Ecclésiaste
7, le verset 12. Ecclésiaste 7, le verset 12. Ecclésiaste 7, le verset 12 dit ceci: Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Amen. Amen. Alors, ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que ne vous contentez pas de l'école, des formations, des projets et même de la volonté de faire une bonne gestion. On ne s'arrête pas là. Ça ne peut pas suffire. Pour avoir le succès dans la vie, il faut le vrai summum. La vraie sécurité de la vie, c'est la sagesse. J'ai parlé à quelqu'un. J'ai dit quoi? De tout ce que nous avons entendu, voilà le summum, voilà le sommet de ce qu'on doit avoir. On n'achète pas la sagesse. L'école n'apporte pas. Il y a des gens qui n'ont pas fait des études, qui ont fait très peu de formation, mais ils ont fait de grandes fortunes dans notre pays. Je refuse de les citer. Leurs noms sont en gros dans plein de choses. Sans études, sans des formations comme beaucoup d'entre nous ici. Mais ils ont fait de très grosses fortunes. La sagesse est synonyme de discernement. Alléluia. Je ne suis pas en train de parler de discernement des esprits, hein, sinon tous les frères ont compris. Et les autres gens dans le monde n'ont rien compris. Je suis en train de parler là de l'aptitude à juger avec bon sens. Le bon sens, c'est quelque chose qui manque. Vous allez voir, tu discutes avec un enfant, tu discutes avec un jeune, tu discutes avec un père. Le bon sens. Ceux qui ont cette aptitude ont la vie avec. Si tu as le bon sens, tu as la vie. Vous voyez comment il y a cette citation de M. Amin. La sagesse est la vertu oubliée de notre temps. Un savant qui n'est pas aussi sage est soit dangereux, soit, dans le meilleur des cas, inutile. Alléluia. Le sage dit que celui qui a trouvé la sagesse est heureux. Ceci dit, il faut donc la chercher, puisque ça rend heureux. Si tu n'es pas heureux, tu n'es pas sage. Tu n'as pas encore trouvé la sagesse. C'est ça qui fait que tu ne sois pas heureux. C'est pour ça qu'il faut chercher la sagesse avec instance dans les prières. Il vaut mieux avoir la sagesse qu'avoir de l'argent. Un qui dit voilà. Il raconte quoi là-bas? Il vaut mieux avoir la sagesse que d'avoir de l'argent, chers amis. Parce que l'argent sert à quoi entre les mains d'un insensé? Hein? L'argent sert à quoi entre les mains d'un insensé? Si tu n'as pas le bon sens, si tu n'as pas le discernement de la vie, l'argent te sert. Si vous n'avez pas de modération sans audace, dans la vie, vous allez perdre beaucoup de choses précieuses. Beaucoup. L'Ecclésiaste dit que la sagesse a l'avantage du succès. C'est mieux que
nombreux efforts fournis sans un caractère calme et bien élevé dans la vie. Combien de personnes ont gâché les choses dans leur vie? Des relations qui auraient pu leur apporter des situations de façon à cause de mauvais caractères. Je disais plus haut qu'il faut chercher la sagesse. Et je vous informe que Dieu donne la sagesse plus que quiconque. Alléluia. Il n'y avait pas l'école avant. Il y avait des personnes à qui Dieu donnait un caractère et un esprit élevé, en sorte qu'elles pouvaient réaliser des œuvres excellentes. N'est-ce pas? Avec leur sagesse, ils exécutaient des œuvres exceptionnelles qu'on a pu retrouver dans leurs vestiges. La sagesse est un esprit clairvoyant quant à la vie. Et ça représente un idéal supérieur d'accomplissement de la perfection humaine. Parce que la sagesse part sur la base d'une vision de la perfection humaine. La sagesse apporte une capacité de réalisation au-delà de ce que la raison peut concevoir. David demande au leader plus haut d'agir avec sagesse. Alléluia, dans le psaume 2. Et vous, rois et juges de la terre. Vous voyez que Salomon, sans être allé à l'école de Charlemagne, a demandé la sagesse à Dieu. Ça veut dire que quand il devient roi, il part en retraite pour dire Seigneur, donne-moi la sagesse. Il est parti passer tout ce temps-là pour demander la sagesse. Et quand Dieu vient pour lui répondre, il dit waouh, c'est la première fois que je vois ça. Les gens viennent souvent me voir là. Ils demandent les richesses, ils demandent l'argent, ils demandent des percées, ils demandent la victoire sur leurs ennemis, et ainsi de suite. Mais toi, tu as passé, tu es venu là, mais tu es intéressant. Oh gars, tu es intéressant. Et cette sagesse a fait de lui le plus grand et le plus riche monarque dans l'histoire de la Bible. Les gens de Salomon vivaient heureux à cause de la sagesse que Dieu avait donnée au roi. Vous croyez que Dieu est allé à l'école? Je vous pose la question. Dieu est-il allé à l'école? Ah, apparemment, pour certains, c'est oui. Est-ce que Dieu est allé à l'école? Regardez l'univers qu'il a créé. C'est par sa sagesse. La Bible dit dans le livre des Proverbes que c'est par la sagesse que Dieu a créé. La vérité, c'est que l'intelligence court encore derrière pour comprendre comment c'est arrivé. L'intelligence est encore en train de chercher à comprendre ce que la sagesse de Dieu a fait. Il y a des gens qui sont plus intellectuels que les autres. Mais il y a des sages qui construisent plus que ceux qui sont plus diplômés qu'eux. Vous avez besoin d'intelligence pour la profession, puisque c'est une formation, mais vous avez besoin de sagesse pour bâtir votre vie. Vous avez besoin d'intelligence pour le travail, mais vous avez besoin de sagesse pour bâtir votre avenir, pour bâtir votre ministère, votre maison, votre carrière. Jésus dit, la sagesse est justifiée par les œuvres. Les intellectuels font des débats, les sages réalisent. La sagesse a besoin de réalisation pour s'imposer, parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Il est arrivé qu'on recrute des gens formés et ça n'a pas donné grand-chose.
Mais des sages ont su relever des maisons, des nations. Car l'appréciation qu'ils ont souvent eue des situations a été plus éclairée que les autres. C'est quelque chose que Dieu communique à ceux qui le craignent. Ou qui hissent la sagesse au-dessus des autres méthodes pour avoir du succès. Mais il faut la demander avec instance, plus que l'argent et plus que l'intelligence à Dieu. C'est pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, quand il a fallu régler les problèmes de gestion de la communauté, voici ce que Pierre a dit. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Tu vois, il faut régler les problèmes de gestion, faire qu'une communauté devienne extraordinaire pour qu'ils atteignent des dimensions et que tout aille bien. Comme ils avaient grandi avec un monsieur qui n'est pas allé à l'école, mais qui était la sagesse personnifiée, l'apôtre Pierre va dire, mais pourquoi nous on va changer de méthode? Il faut qu'on cherche parmi nous les sages. L'œuvre des premiers disciples a été si puissante jusqu'à ce jour à cause des hommes sages. Si Dieu veut te donner le succès dans cette vie, comme il a fait avec Salomon, il va te remplir de sagesse. Cette sagesse étant un caractère réfléchi, sensé et plus raisonnable que celui des personnes ordinaires. Elle vaut mieux que de l'or et de l'argent. Si Dieu te donne la sagesse, tu deviendras une personne ressource pour beaucoup de personnes par tes réalisations. Alors que tu as peut-être moins de moyens que les autres. Voilà à propos des bases méthodologiques du succès. Alléluia. Que je vous ai donné aujourd'hui par la grâce du Saint-Esprit. Nous allons terminer demain avec les éléments pragmatiques de la prospérité. Est-ce que nous pouvons garder un petit moment de silence? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Gloire à Dieu.